my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. And though I walk the darkest The path, darkest I path, will not I fear will not the fear evil one, for you are with me, and your rod and staff are comfort I need to know. And I will trust in you alone. Yes, I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. You lead me Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez tous les bienvenus à ce temps de prière du soir, où bien sûr nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, et nous savons qu'il est présent au milieu de nous. Et dans sa présence, nous avons la paix, l'amour et la guérison. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile, pénitent, confessons le péché, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et nos prochains. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire, nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde et qu'il pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous a permis en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma vie. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ésaïe au chapitre 57, le verset 3 à 13. Quant à vous, approchez, fils de la sorcière, race adultère qui t'est prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous grande la bouche et tirez-vous la langue?
N'êtes-vous pas des enfants de révolte, une race de mensonges? Vous vous excitez près des térébis, sous tout orbe verte. Vous immolez des enfants dans le ravin, sous les saisies des rochers, les pierres polies du torrent. Voilà ta part, tel est le sort qui te revient. Pour elle, tu répands des libations, tu présentes des offrandes, et moi, puis-je m'y résigner? Sur une grande et haute montagne, tu as installé ta couche, et c'est là que tu montes pour offrir un sacrifice. Derrière la porte et les montants, tu as fixé ton emblème. Oui, loin de moi, tu ouvres ton lit, tu y montes, tu y fais de la place, tu y conviens d'un prix pour ceux avec qui tu aimes partager ta couche. Le membre, tu l'as contemplé. Tu cours vers Mélec avec de l'huile, tu prodigues tes parfums, tu envoies tes messagers au loin. Tu les as fait descendre jusqu'au séjour des morts. À faire tant de chemin, tu t'es fatigué, mais tu n'as pas dit, c'est sans espoir. Tu as retrouvé ta vigueur. C'est pourquoi tu n'as pas défailli. Par qui es-tu troublé? Et qui crains-tu pour mentir et ne plus te souvenir de moi, n'avoir plus souci de moi? N'est-il pas vrai que tu ne me crains pas parce que longtemps j'ai gardé le silence? Moi, je vais parler de ta justice et de tes œuvres qui ne te servent à rien. Qu'elle te délivre lorsque tu crieras tes collections d'idoles. Le vent les emportera tous. Un souffle les enlèvera. Mais qui s'abrite en moi héritera le pays et possédera ma sainte montagne. Parole du Seigneur. Proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 7, les versets 14 à 36. Gloire au Christ, notre Sauveur. La fête était déjà à moitié passée quand Jésus s'est rendu au temple et s'est mis à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient: comment cet homme en sait-il autant, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit: l'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. C'est lui qui a disposé à faire ce que Dieu veut, saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle par ma seule autorité. L'homme qui parle par sa seule autorité cherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, n'est-ce pas? Mais aucun de vous n'obéit à la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule lui répondit: tu es possédé d'un esprit mauvais. Qui cherche à te tuer? Jésus leur répondit: je fais une seule œuvre et vous êtes tous étonnés, parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. Bien que ce ne soit pas Moïse qui ait commencé à le faire, mais vos ancêtres. Vous acceptez de circoncire quelqu'un même le jour du sabbat. Si vous pouvez circoncire un garçon le jour du sabbat pour ne pas commettre des fautes contre la loi de Moïse, pourquoi êtes-vous en colère contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Cessez de juger d'après ce que vous voyez extérieurement. Soyez justes dans votre façon de juger. Quelques habitants de Jérusalem disaient:
N'est-ce pas cet homme qu'on cherche à tuer? Voyez, il parle en public et on ne lui dit rien. Le chef aurait-il vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais quand le Messie arrivera, personne ne saura d'où il vient, tandis que nous savons d'où vient cet homme. Jésus enseignait alors dans le temple et s'écria, « Savez-vous vraiment qui je suis et d'où je viens? Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé et digne de confiance. Vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais parce que je viens d'auprès de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherche alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui. Ils disèrent, « Quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait cet homme? » Les pharisiens apprirent ce que lui disait la voix basse dans la foule au sujet de Jésus. Le chef des prêtres et les pharisiens envoyèrent alors des gardes pour l'arrêter. Jésus déclara, « Je suis avec vous pour un peu de temps encore, puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Les Juifs se demandèrent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez les Juifs, dispersés parmi les Grecs, et enseigner le grec? Que signifient ces mots qu'il a dit? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Chers amis, nous allons prendre maintenant un temps pour méditer sur la parole de Dieu. Donc, le livre de Psaumes est un livre de prière très puissant dans la Bible. D'ailleurs, toute la parole qui sort de Dieu est puissante. Et les psaumes en particulier nous aident à prier, à méditer et surtout à louer le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons écouté 2 psaumes, le psaume 23 et le psaume 27, où bien sûr le psalmiste prie pour la protection. Et chers amis, sommes-nous troublés par des ennemis? Souffrons-nous de leur méchanceté? Les paroles très puissantes de ces 2 psaumes nous aident à vaincre les pouvoirs de nos ennemis qui sont contre nous et ainsi avoir aussi beaucoup plus de confiance en Dieu. Je vous encourage donc à lire et comprendre la parole avec foi et attendre surtout à ce que Dieu se montre fort dans notre vie. Ainsi, tous les plans des ennemis vont échouer au nom de Jésus. La relation que Dieu a avec son peuple est tout à fait comme un berger avec ses brebis. Premièrement, en tant que berger de l'humanité, le Seigneur Jésus pourvoit inlassablement à tous nos besoins. Il nous rafraîchit continuellement de toutes sortes de maladies et de souffrances. Et il nous guide sur un bon chemin. Deuxièmement, le Seigneur, en tant que le bon berger, il nous protège. Il nous protège de toute attaque de l'ennemi. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur nous dit qu'il est le bon berger. Il vient non pas pour voler, pour détruire, mais
pour nous donner la vie en abondance. Malgré que le Seigneur va prendre soin de nous, il y aura toujours des dangers tout au long de notre chemin. Mais cependant, il y a une chose qui est sûre, c'est quand nous sommes sur un bon chemin, mais cependant dangereux, le Seigneur sera avec nous et nous protégera contre toutes les embuscades que l'ennemi a réservées pour nous. À travers le verset 4 du psaume 23, le psalmiste nous réconforte en ces termes. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Mes chers amis, le ténèbre représente toujours le mal. Mais le psalmiste fait valoir que Dieu lui-même, il est cette lumière qui va nous éclairer quand nous traversons dans les sombres moments de notre vie. Le psaume 27, le verset 1er nous dit ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons tous besoin de cette protection qui vient de Dieu. Enfin, Dieu protégera non seulement notre corps physique, mais tout notre être, c'est-à-dire notre corps, âme et esprit. Et la plus grande protection nous vient du Christ qui nous couvre par son sang précieux et nous protège de tout mal. Mais bien-aimés en Christ, celui qui mettra sa confiance en Jésus-Christ sera béni et ainsi protégé, car c'est lui seul, qui est parti à la croix en sacrifice vivant pour nous délivrer de tout mal. Au fait, à la croix, il a déjà vaincu tout esprit du mal. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la protection du Seigneur, il nous faudra vivre une vie de consécration au Seigneur. Lorsqu'on vit pour le Seigneur, notre vie personnelle ne comptera plus pour nous. Ce sera celle de notre Sauveur qui comptera. Vivre ainsi, c'est de nous assurer de la protection maximale qui vient du Seigneur. Le Seigneur est notre lumière, le salut de ceux qui se réfugient en lui. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui as envoyé Jésus-Christ pour être notre Seigneur et Sauveur. Nous savons que le Seigneur Jésus est venu en tant que berger de l'humanité pour nous épargner de tout mal. Oui, Seigneur, abrite-nous et protège-nous et ne permets pas que nous soyons séparés de toi. Contre l'esprit du mal, défends-nous et fais que nous soyons avec toi pour toujours. Amen.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation Séribée. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Je demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse, au nom de Jésus. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable,
tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour votre attention. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. The war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to